Boker Tov tout le monde, ces paroles de Torah seront pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, Nissim ben Rivka, Eliyahu ben Ruth Mesodi, Moshe Raphaël Nissim ben Camille. Et Refoua. Non. Et Leilu Nishmat, Non, Refoua. Refoua, René Nourid Bat Ruth, Ruth, Léa Ruth Bat Eliyahu Ruth bat Carmela, Carmela Bat Carmela bat Léa. Et Leilu Nishmat Rahma bat Rachel. C'est aujourd'hui? Ce soir. Dans Parashat Vayikra, on a parlé des corbanotes volontaires de l'homme. Ola, Minola Corbano. Mais il y a encore une catégorie de korban qui s'appelle korban khatat. C'est pour un homme qui a fauté, qui a fait un des interdits de la Torah, sans savoir qu'il est interdit de faire. Les Baalei Tosfot, dans leur livre Da'at Zekenim, ils amènent au nom du Midrash Tanchuma qui dit comme ça. Adam qui yerta, c'est pas écrit. Nefesh ki techeda. Qu'est-ce que ça veut dire nefesh? Une âme qui va fauter, est-ce que c'est l'âme qui faute? Est-ce que c'est pas un homme qui faute avec ses mains, ses pieds, sa bouche, ses yeux, son corps? Adam, c'est quoi nefesh? Une âme qui faute. Le Odia, chez Ikar Achet Talu Ben Nefesh. La Torah veut nous dire que dans la partie Adam, ce qui faute, c'est l'âme. Et le Midrash donne une métaphore, une parabole. Il y a deux personnes qui ont fauté devant le roi. Un qui était un haut fonctionnaire d'État. Et l'autre, un homme, un paysan simple, éloigné, qui habitait très loin du palais. Le roi a dit, le paysan, faites-le sortir de prison. Et le haut fonctionnaire, mettez-le dans une prison plus dure encore. Il a dit, quoi? Pourquoi? Et toi qui me connais si bien, toi qui connais ma grandeur, toi qui connais ma gentillesse, et malgré tout, tu as fauté, tu mérites une grosse punition. Lui, ce pauvre paysan, il vit tellement loin de la capitale, il ne sait même pas ce que ça veut dire un roi. Alors on peut le décharger de punition. Il continue le Midrash, pareil, le corps. Le corps, c'est quoi le corps? Il est loin d'Hachem, le corps. Le corps, c'est un bout de terre que Hachem lui a collé une neshama à l'intérieur. Est-ce que c'est le corps qui faute? C'est le neshama. C'est le nefesh qui fait cheta. C'est pas le corps. Le corps, il est pas tour. Le corps, après 120 ans, il n'y a personne qui le punit, le corps. Il se décompose. Il redevient de la terre. Afarata. C'est pour ça qu'on a dit nefesh qui techeta. Donc, c'est la neshama. La question qui se pose, c'est que cette parabole, ce midrash, cette métaphore, elle nous parle de korban khatat. Mais le korban khatat, il vient sur une avéra qu'on n'a pas fait exprès. On ne connaissait pas. Comment la Torah peut nous dire, nous parler tellement dur d'une avéra qu'un homme a fait inconsciemment? Il ne savait même pas que c'était interdit. Alors, il est écrit dans les livres du Baal Shem Tov que la avéra qui a, pourquoi on amène un korban qui s'appelle khatat? Khatat, c'est parce que tu t'es éloigné d'Hachem. Là, bientôt, on rentre dans le mois de Nissan. On a un chant que sa source, certainement, elle doit être en France. Le chant Chad Gadia, qu'on chante
à la fin du Seder. Alors, on parle d'un agneau qui a été dévoré par un chat. Le chien est venu venger l'agneau, le sang de l'agneau, et il a mordu le chat. Et il y a un bâton qui vient et qui frappe le chien parce qu'il a mordu le chat. Et il y a le feu qui vient chercher justice et qui brûle le bâton. Et il y a l'eau qui vient, qui éteint le feu. Et il y a le taureau qui vient, qui boit l'eau. Et il y a le shochet qui vient, qui égorge le taureau qui a bu l'eau, qui a éteint le feu, qui a brûlé le bâton, qui a frappé le chien, qui a mordu le chat, qui a mangé l'agneau. Il y a le malach hamavet qui vient, qui tue le shochet, qui a tué le taureau. Et il y a Hachem en fin de compte qui vient, qui tue malach hamavet, qui a tué le shochet. Et Rabbi Yonatan Abshit se pose une question très logique et très simple. Il dit, regardez, l'agneau dans l'histoire, il est innocent. Il est en train de paître dans les champs et il s'est fait dévorer par un chat. Il s'est fait tuer. Alors, maintenant, dans cette situation, s'il y a un gentil et un mauvais, le gentil, c'est l'agneau et le mauvais, c'est le chat. Donc, si le chat est mauvais, donc le chien qui est venu mordre et punir le chat, il est bon. Donc, si le chien, il est bon, donc le bâton qui est venu le frapper, le chien, il est méchant. Il n'est pas bon. Pourquoi il est venu faire du bien? Et si le bâton n'a pas bien fait, donc le feu qui a brûlé le bâton avait raison. Alors, si le feu avait raison, alors l'eau qui est venue, qui a éteint le feu, n'avait pas raison. Alors, si le taureau qui est venu et qui a bu l'eau, il avait raison d'exterminer cette eau. Alors, si c'est comme ça, donc, le shochet qui est venu tuer le taureau, hein, il est bon. Donc, le malach hamavet qui est venu tuer le shochet, il n'est pas bon. Non, il est bon. Il est bon. Donc, Hachem qui est venu égorger le malach hamavet, il n'est pas bon. Ça, c'est la question de Rabbi Yonatan Abshit, le Rav de Metz. Tout le monde est resté bouche bée dans la salle où il est là, avec son papa, des rabbins. Et le petit Yonatan a dit, je vais vous la refaire. L'agneau s'est éloigné du berger. Et il a fauté. Il s'est éloigné de son gardien. Et il a pris un coup. Et donc tout va bien. Parce que l'agneau, à la base, quand il s'est éloigné du berger, il s'est amené dans les problèmes. Kadosh Baruch Hu donne à une neshama juive toutes les conditions d'être Oved Hashem dans la vie. C'est pour ça que ce n'est jamais admis dans la Torah ce genre de réponse. Je ne savais pas. Ah, je suis innocent. Mon Rav disait toujours, il y avait toujours des élèves qui venaient en retard. Et ils disaient, j'avais un rendez-vous chez le médecin, j'avais ceci, j'avais ça. Quand il a vu que ça commençait à se multiplier, il a dit qu'il demande, même si quelqu'un avait un engagement, il était obligé de sortir, s'il n'est pas arrivé dans les 5 premières minutes du shiur, il ne rentre plus. Tu avais un problème, continue ton problème. Reste dehors, ne nous dérange pas. Et il nous a dit une leçon extraordinaire. Il a dit, l'homme n'évolue pas parce qu'il a des réponses. Parce que l'homme a des réponses pour tout. Il dit, tu vas devenir Tamid Chacham parce que tu as eu des réponses. Je te dis, pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui à la yeshiva? Tu me dis que tu étais malade. Ok, tu étais malade. Ça va te rendre Tamid Chacham? Non. Tu avais mal à la dent. Tu avais mal. Ça va te rendre Tamid Chacham? Non. Tu vas rester en arrière. S'il n'y a pas une forte volonté, ça nous laisse en arrière. Et ça, c'est le problème de la khatat. Le korban khatat, quelque part, c'est l'homme qui s'oublie avec son corps. Il croit que c'est le corps qui gère tout. Alors il dit, mon corps était fatigué. Mais si tu sais que le hikar de ta vie, c'est ta neshama, pourquoi tu écoutes tellement ton corps? Ton corps, il te dit le matin, ah, tu es fatigué, reste dormir encore un peu.
Ah, Tifati, va, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Toutes les lignes de Korban Khatat, c'est la force qu'on a donnée au corps sur le compte de la Neshama. Sur le compte de la Neshama. La Neshama se retrouve seule, isolée, souffrante. Et tout l'union de la Avodat Hashem, c'est ne pas tomber. Ne pas tomber. Être Oved Hashem, être Yareh Hashem. Ça, c'est le Ikar Haïkari. Le Ikar de la Avodat Hashem. Ne pas laisser le Yetzirara nous éloigner. L'oubli de la Torah, hein. C'est un oubli. Un homme qui a oublié que Shabbat, c'est assourd de trier dans son assiette. Il a oublié. Il a fait un tri. Il a séparé le mauvais du bon. Il était comestible, mais lui, il n'aime pas les raisins secs dans le riz. Il a enlevé tous les raisins secs, il les a jetés de côté. Il a fait borer Shabbat. Au lieu de manger le riz et de laisser les raisins secs. Il a fait borer sans le savoir. Qu'est-ce que tu veux? Je ne savais pas. Le fait que tu ne sais pas, ça ne te rend pas meilleur, ça ne te rend pas plus intelligent, ça ne te rend pas plus beau dans la vie. Et ça, c'est l'idée. Parce que la faute principale de l'homme, c'est les excuses. On s'excuse, on a surtout des excuses. Mon père nous disait quand on était enfant, quand on lui répondait, j'ai fait ça parce que, il disait, si tu mettais cette intelligence dans de la recherche, tu serais arrivé beaucoup plus loin que Einstein. Tu dis des réponses tellement fortes que même si tu aurais adopté ça dans la... Mais l'homme trouve, il a 1000 raisons, 1001 raisons pour t'expliquer pourquoi il n'est pas devenu mon cher Rabbeinu. 1000 explications. Mais ce sont des choses qui nous laissent en arrière dans la Avodat Hashem. On n'évolue pas avec. Et ça, la Torah, elle ne veut pas qu'on en soit là-bas. La Torah, elle nous dit, tu feras tout pour évoluer. Tu feras tout pour ne pas rester dans des coins si obscurs. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, ça, c'est la faute du corps. C'est l'homme qui est éloigné. Donc, pour choquer le nefesh, on amène un korban khatat. L'animal, il a un très bon cœur. Il n'a pas fait du mal à personne. Il y avait un rave. Il est arrivé dans un kibbutz dans les années 60. Il leur a parlé de faire tchouva, Shabbat. Et chacun lui disait, tu sais, on n'arrive pas ici au kibbutz, il faut se lever tôt le matin. C'est des gens gentils. Et comment tu veux que je travaille? La nourriture, il y a des difficultés. L'export, l'import, il y a des guerres en Israël. C'est pas évident, on ne peut pas faire Shabbat. L'essentiel, c'est qu'on a un bon cœur. Bon. 2 jours après, il est venu. Il a tapé dans toutes les portes du kibbutz. Il a dit, il y a un enterrement d'un des membres du kibbutz à 2h l'après-midi, à 14h. Qui c'est qui est mort? Il dit, venez, vous allez voir. Tout le kibbutz est là. Il se regarde, il s'essaye de chercher qui c'est qui n'est pas là. Il dit, autre temps que vous cherchez, je vais prendre la parole. Il y a le talit, le défunt, avec le talit couvert. Et il crie, il était gentil. Il n'a jamais fait du mal à personne. Il n'a pas parlé du mal. Il était bon. Il était dévoué pour sa famille. Et tout le monde se regarde. Ah ouais. Et là, il est venu, il a tiré le talit et ils ont vu un mouton égorgé. Oui. Il était bon. Il n'a pas fait du mal. C'était un dévoué, c'était un gentil fils. Gentil papa. Mais il reste un mouton. Il reste un mouton. Dans la Avodat Hashem, on ne peut pas se contenter. On n'aura pas Olam Haba en disant à Hashem, je ne savais pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Ok.
Ok, Hachem, il ne t'enverra pas au Guéhinom, mais Gan Eden, tu auras parce que tu ne savais pas. Est-ce qu'on peut avoir un Gan Eden parce qu'on n'a pas su? Non. Non. Avant-hier, je suis parti dans un mariage. Je n'ai pas réservé une place. Je suis arrivé et en rentrant, on me dit on a réservé pour toi une place. J'étais gêné. J'ai dit maintenant qu'ils ont réservé une place, je suis obligé de rester. Et j'avais des choses à faire. Et je vois un couple, des gens bien. Quand c'est arrivé, ils ont oublié qu'ils n'ont pas réservé. Ils se sont retrouvés sans place. Ils étaient gênés, bien habillés. Enfin, un trajet d'1 heure pour venir dans la salle et ils n'ont pas de place. Je dis au monsieur, vous avez réservé? Il me dit, oh, j'ai oublié, je n'ai pas répondu présent ou pas. Ça m'a donné une leçon. Je lui ai dit, Bessimcha, prends ma place, moi je dois partir. Ça me fait vraiment plaisir. Non, non, j'ai dit non, je vais mettre. Sincèrement, voilà, je lui explique. Et au retour, toute la route, ça me travaillait cette histoire. J'ai dit, regarde, un homme, il est arrivé, il est sorti plus tôt du travail. Il partit se doucher, se raser, s'habiller, prendre la voiture, faire une distance d'1 heure, il arrive, et parce qu'il n'a pas averti, rien qu'envoyer un petit OK sur un message, eh ben, il n'a pas de place. Mais c'est ça la vie. C'est exactement ça la vie de l'homme. Sauf que dans la vie, c'est un peu plus compliqué, sophistiqué. Mais c'est ça la vie. Le fait que tu n'as pas étudié, tu feras des avérotes, c'est sûr. C'est sûr. Tu vas être piégé. Tu vas tomber. Et c'est ça le Korban Khatat. Le Korban Khatat, il est censé à secouer l'homme. Se dire, je dois savoir plus. Je dois connaître mon judaïsme un peu plus. Ce ne serait pas suffisant de venir chez Akadosh Baruch Hu et de dire Hachem, j'étais membre du Bétar. Je n'ai rien contre le Bétar. Hein. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire j'étais un bon sympathisant, j'envoyais mes enfants aux EI. Je n'ai rien contre les EI, c'est magnifique. Mais ça ne suffit pas. Parce que le Olam Haba, c'est sur l'action. C'est un monde d'action. C'est un monde où tu es ami, et tu récupères. De dire je ne savais pas, j'étais innocent. Pas de problème, tu ne rentreras jamais dans l'enfer. Abraham Avinu est là justement pour ça, pour empêcher ses enfants de rentrer là-bas. On a un super avocat. Il est là pour expliquer, oui, il est né dans une famille éloignée, mais ce n'est pas suffisant. Pas suffisant. La plus grande faute de l'homme, elle est là, dans le prétexte. Quand on va répondre, oui, c'est pas de ma faute, c'est pas que moi. Regardez les choses, regardez mon enfance, regardez la difficulté, regardez la vie, ce qu'elle amène. Et à quel moment il te dit, je connais tout ça. Sur ça vient le Korban Khatat. Le mot Khatat, c'est quoi Khatat? Alors les gens, ils pensent que Khatat, en hébreu moderne, l'arto, c'est de fauter. Oui. Mais en hébreu, Khatat, Khet, c'est un manque. C'est raté. C'est pas fauter. Tu dis, Le'arti et Tamatara. Quand j'ai mal visé, c'est un échec. J'ai raté. Ça, c'est le mot Chet. Comme elle a dit Bathsheba à David Amelech, Ve'aiti ani uveni shtolomo chataim. On sera manqué de royauté, de tout. Si tu ne dis pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Korban Khatat, le plus grand des malheurs de l'homme, c'est ce qui lui manque. Et il croit qu'il trouvera. Il va justifier. Des fois, tu peux raconter une histoire à ta femme. Tu sais, je suis arrivé en retard parce qu'elle te comprend. Tu peux raconter une histoire à tes collègues. Excuse-moi, sur mon retard d'1 heure. Tu sais, j'avais ça et ça. Il y avait une grande... Et il fallait faire et j'étais gêné. Il te dit, t'es genre, d'accord. Mais même que dans son cœur, il a envie de te... Ouais, il fait le poli. Mais dans la vie, avec Akadosh Baruch Hu, avec la vie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le fait que tu étais gentil, tu étais dévoué, ça t'aide, ça te donne à manger.
tu n'as pas fait des études, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Tu dis, j'étais désolé, il fallait que je fasse ça, il fallait que je m'occupe, j'avais un problème. Tu vas manger avec ça à la fin du mois? Non. Alors pourquoi tu penses qu'avec la Torah, ça va marcher? Si dans ta parnassa, ça ne marche pas. Un homme, il ne va pas aller au travail. Aujourd'hui, il a eu une otite. Demain, il a eu une migraine. Après-demain, il fallait prendre son fils. Après-demain, il fallait faire ceci. Après, à la fin du mois, il va manger avec tout ça? Non. Alors pourquoi tu penses que dans l'Olam Haba, tu vas l'avoir avec ça? Non, c'est pareil. Et ça, c'est la avoda qu'il faut travailler tous les jours. Le Korban Khatat, c'est le plus important. C'est ce que le Midrash il dit. Hachem, il dit à la Neshama, tu sais, le corps, il a toujours des prétextes. D'ailleurs, je ne lui ferai rien du tout. Il ne me connaît pas. Mais toi, tu me connais. Tu me connais. En plus, tu connais le salaire. Tu connais le mérite. Tu étais là. Je t'ai envoyé dans le corps. Pourquoi tu n'as pas fait tous tes efforts? On se renforce dans cette idée de Khatat. Khatat. On n'aura plus besoin de Korban. Baruch Adonai Leolam. Amen.